Pékin, 19 mars 1971. Pour célébrer le premier anniversaire de l'arrivée en Chine du prince Norodom Sihanouk, après le coup d'État de Phnom Penh et la création du Front de la résistance cambodgienne opposé au régime du général Lon Nol, le Premier ministre Chou En-lai recevait ses hôtes cambodgiens en présence du corps diplomatique et de très nombreux responsables politiques et militaires chinois. Pour la première fois, nous avons pu filmer cette fastueuse cérémonie à l'intérieur de l'immense palais du peuple. L'harmonie de l'armée populaire chinoise joue en ce moment une mélodie du répertoire musical composé par le prince Sihanouk. Nos relations sont basées sur l'égalité. Parmi les personnalités chinoises présentes à cette soirée, nous pouvons voir notamment, aux côtés des invités cambodgiens et vietnamiens, le vice-premier ministre Ly Hsien Nyen, le chef de l'état-major Wang Kyung Cheng, le commandant en chef de l'armée de l'air Wu Fa-Tien, le commandant en chef de la marine Ly Tso-Peng, le président de l'Académie des sciences Kuo Mo-jo, le vice-président de la commission des affaires militaires du comité central du Parti communiste chinois, Ye Chen-ying. Selon la tradition, le Premier ministre Chou En-lai fait le tour de toutes les tables afin de saluer chacun de ses 500 invités. En cherchant avec insolence à diviser les divers théâtres d'opération indo-chinois, l'impérialisme américain n'a fait que transformer toute l'Indochine en un seul champ de bataille. La situation de guerre de résistance des trois peuples indo-chinois à l'agression américaine pour le salut national s'avère plus favorable que jamais. Répondant avec détermination à la déclaration solennelle faite le 20 mai dernier par le président Mao, le peuple chinois s'unira fermement au peuple des pays indo-chinois et luttera de concert avec eux pour la victoire totale sur les agresseurs américains et tous leurs laquais. Si l'administration Nixon s'obstine à n'en faire qu'à sa tête en Indochine et continue d'y agir arbitrairement au mépris des avertissements sévères des peuples chinois et vietnamiens, elle ne manquera pas de récolter ce qu'elle aura semé et d'essuyer une défaite encore plus ignominieuse. Le prince Sihanouk réside maintenant en plein centre de Pékin, dans ce qui fut l'ambassade de France du temps de Chiang Kai-shek. On dit que je suis prisonnier des Chinois. Ce n'est pas une si mauvaise prison. Vous la voyez, la prison, ma prison. Enfin, je suis très heureux de me trouver dans cette Chine que j'ai toujours considérée comme étant ma seconde patrie. D'abord, je suis asiatique. Ensuite, j'ai ici un ami qui m'est très cher, le Premier ministre Chou En-lai. Nous nous sommes connus à Bandung en 1955. Et depuis lors, on a toujours été très copains. Et ici, il met à ma disposition cette grande maison. Et on nous reproche à nous, Front Uni National du Cambodge, gouvernement royal du Cambodge, de dépendre trop de la Chine.
de n'être pas aussi indépendant que la République démocratique du Vietnam, le FNL du Sud-Vietnam, à l'égard de la Chine, eh bien, ce n'est pas notre faute. Il n'y a que la Chine qui veut bien nous soutenir, nous aider. Nous, Khmer, résistants. L'Union soviétique ne veut pas. J'aurais bien voulu, moi et puis le Front uni national du Cambodge, le gouvernement royal du Cambodge, faire comme la République démocratique du Vietnam, qui arrive à assurer son indépendance en mettant dans les deux plateaux, sur les deux plateaux de sa balance, n'est-ce pas, d'une part la Chine, d'autre part l'Union soviétique, eh bien, les deux colosses qui les aident, leur influence se neutralise au Nord-Vietnam, du fait même que chacun est dans un plateau, sur un plateau de la balance vietnamienne. Moi, je voudrais bien faire de même. Nous, Khmer, nous voudrions bien faire de même, mais cela ne dépend pas de nous. Cela dépend de l'Union soviétique. La Chine ne s'oppose pas du tout à ce que l'Union soviétique nous aide parallèlement, mais c'est l'Union soviétique qui ne le veut pas. Donc, il n'y a rien à faire. La Chine nous respecte notre souveraineté, notre indépendance, mais elle est seule à nous soutenir. Ceci est un fait. Je fais un peu de tourisme quand j'ai fini mon travail au service de mon pays. Là, quand je n'ai rien d'autre à faire, je sors dans Pékin, parce que c'est une très grande ville, une ville très intéressante à tous les points de vue. Il y a le côté ancien de Pékin, et il y a le côté nouveau, alors je m'y intéresse beaucoup. Tiananmen ici où ont lieu les grandes cérémonies du régime, où le président Mao reçoit ses invités au cours de ces célébrations. Je deviens une figure familière à Pékin. Quand je descends de voiture, quand je me promène à pied, ils me reconnaissent. En province, c'est autre chose. Je suis un ami. Ils me connaissent en tant qu'un vieil ami. Mais ils sont beaucoup plus curieux, n'est-ce pas, de me voir quand j'arrive chez eux. Alors, ils s'attroupent pour me voir, pour me dire bonjour, pour m'applaudir même. Les membres du gouvernement royal d'Union nationale du Cambodge, constitué à Pékin le 5 mai 1970 après l'appel du prince, résident et siègent dans un immense bâtiment de la Cité de l'Amitié, mis à leur disposition par le gouvernement chinois. Depuis 10 mois, le ministère du président Pen Nut s'est considérablement développé. De nombreux ralliements ont fait doubler l'effectif des Cambodgiens de Pékin. Nous avons formé notre gouvernement en conformité avec les dispositions de la Constitution du Royaume du Cambodge. Et ce gouvernement est vraiment uni dans ce sens que les ministres qui se trouvent à Pékin et ceux qui se trouvent à l'intérieur du Cambodge peuvent communiquer entre eux, rester en contact les uns avec les autres par radio tous les jours. Avant le coup d'État, nous avions des instructeurs français pour notre armée et maintenant nous avons des instructeurs nord-vietnamiens et des instructeurs vietcong qui ont acquis naturellement une grande expérience dans la guérilla.
Mais à part ces instructeurs, les exécutants, les soldats sont tous cambodgiens. D'ailleurs, l'ennemi le reconnaît. J'ai un câble de UPI en date du 13 mars qui reconnaît, n'est-ce pas, que des centaines de camps cambodgiens. Il est dit, voilà, hundreds of Cambodian communist training camps in central and western Cambodia. The presence of many Khmer Rouge on the battlefield in Cambodia in recent months shows that the training and propaganda has been very effective. All sabotage is carried out by Cambodians. Tous les sabotages, les combats sont menés par les Cambodgiens. Il y a des centaines de camps d'entraînement pour mes partisans. Et UPI dit, voilà, n'est-ce pas, the Cambodian communists and Sihanoukistes are marshalling. Et c'est reconnu par les Américains eux-mêmes. La princesse Monique a pris la direction du secrétariat particulier du prince, son époux, et participe activement à ses travaux politiques. Bien que nous soyons très peu nombreux, chacun de nous, dans la mesure de nos capacités, nous aidons le GROUN autant que nous le pouvons. J'ai été amenée malgré moi à travailler, c'est-à-dire à faire un travail de secrétaire, bien que je n'y étais pas habituée auparavant, afin d'aider mon Seigneur. Le gouvernement chinois a affecté entièrement aux besoins du front de la résistance cambodgienne une usine complète de produits pharmaceutiques. La princesse Monique, en visite d'inspection, y est traditionnellement accueillie par les ouvrières chinoises. Tous ceux qui sont ici participent aussi. C'est ainsi que les épouses des ministres qui sont à Pékin et d'autres membres, d'autres Cambodgiennes, elles travaillent aussi avec moi à faire les paquets des médicaments que le gouvernement chinois nous offre pour notre armée de libération au Cambodge. Parmi le personnel chinois qui assure la marche de cet atelier de fabrication de vaccins, nous avons pu voir ce jour-là notamment Madame Pen Nuot, femme du Premier ministre, et une des filles du prince Sihanouk, la princesse Soria Roengsi. Votre Excellence veut bien. Votre Excellence prenne place à ma droite. Dans sa résidence pékinoise, avec toutes les règles protocolaires traditionnelles, le prince Sihanouk reçoit l'ambassadeur de la République démocratique du Nord-Vietnam, M. Ngo Thuyen. Il y a de fortes chances pour que on trouve du pétrole sur le plateau continental cambodgien, dans nos eaux territoriales, à la hauteur de Riem, Sihanoukville. Eh bien, à ce sujet, je me permets de dire que nous ne pourrons pas, nous, gouvernement royal du Cambodge, avaliser après la libération les contrats qui seraient signés entre le gouvernement fantoche de Phnom Penh et les compagnies étrangères. Ceci doit être placé dans le cadre de notre politique qui consiste à faire connaître au monde que le gouvernement de Lon Nol est illégal et ne représente en aucune façon le peuple cambodgien. Dans ces conditions, les accords signés par Lon Nol avec les puissances étrangères ou avec les compagnies étrangères
ne sont pas valables à nos yeux. Et nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de l'exécution des contrats ou des accords après la libération. Sur cette grande carte, vous pouvez voir d'une part les villes importantes tenues ou encerclées complètement par le Front uni national du Cambodge, et en bleu, alors les villes contrôlées, soi-disant par l'ONOL, mais défendues en fait par les forces saigonaises de Nguyen Cao Ky et de Nguyen Giang Thieu. L'ONOL et son gouvernement, son régime, essayent de sauvegarder cette voie de communication Phnom Penh-Bangkok et Phnom Penh-Saigon. C'est vital non seulement pour l'économie de Phnom Penh, mais également pour son maintien, la survie politique du gouvernement. Et nous arrivons à couper tous les axes routiers, y compris ces deux axes vitaux pour l'ONOL. Voilà, en bref, la situation militaire, qui nous est évidemment favorable. L'ennemi avait essayé, sur l'ordre des Américains et du président Nixon, n'est-ce pas, de libérer cette zone pour rencontrer les forces saigonaises qui avaient envahi les Boloven de Bas-Laos. Mais de même qu'il y a échec dans l'opération du Bas-Laos, il y a aussi échec dans l'opération vers Kratier-Stengtrain. Maintenant, il apparaît que le plan de Nixon a échoué et que désormais ce sont les trois forces populaires khmer, vietnamiennes et lao qui vont reprendre l'initiative sur les champs de bataille du Cambodge, du Laos et du Sud-Vietnam. On peut acheter n'importe quoi, surtout à Nha Luang, surtout à Nha Luang ici, et même dans Phnom Penh. Mais qui fait ce marché noir? Vous savez, un peu tout le monde, les gens de l'ONOL, les gens de Nguyen Cao Ky, et même des Américains. Eh bien, on a fait une enquête, une agence de presse américaine avait fait une enquête dans Phnom Penh. Alors, les vendeurs d'armes et de munitions et d'équipements militaires, les vendeurs, ils ont dit à l'enquêteur qu'ils pouvaient vendre n'importe quoi à n'importe qui, mais pour le moment, ils ne pouvaient pas vendre des hélicoptères, il manquait que les hélicoptères. À part ça, tout pouvait être acheté, y compris naturellement les jeeps, etc. Alors nous avons aussi à Nha Luang acheté des armes et des munitions aux Saigonais, aux soldats de Nguyen Cao Ky. Ça ne coûte pas cher, les M16, les fusils américains, etc., les carabines, ça ne coûte pas cher, ils vendent à très bon marché.